Donc si tu veux être en vacances même 100 ans, c'est toi qui vois, on n'en a rien à foutre. Mais si c'est croisière là, tu prends pour faire vacances là, mon frère, toi tu es en retard. Hein. Parce que ça c'est révolu en fait. Ça c'est révolu. Les gens font autre chose. Les gens vont à Miami. Ils se baladent dans hélico là-bas. Ils font tout le tour des États-Unis en hélico. Là on dit qu'ils sont riches. Ils vont à Miami, ils vont à Los Angeles, ils vont dans les États-Unis là. Et puis ils se promènent les soirs comme ça en hélico, ils filment ça. Et puis ils font la vie. C'est ça qu'on appelle le truc. Toi, un petit chien errant comme ça, toi, tu as la queue entre les jambes en train de te trimballer dans tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Un bâtard spirituel de ton espèce. Quand je dis on t'appelle pour aller parler de Dieu, là, tu fuis là-bas. Tu vas jamais là où on parle de Dieu. Tu es toujours en train d'essayer de narguer les autres. Tu penses que tu as trop réussi. Si on te demande, toi, tu peux créer quelque chose. Tu peux rien créer, tu as déjà dit ça. Tu es un plaisantin, tu es un petit pisseur à 2 balles. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Un bâtard spirituel de ton espèce. Tu crois raconter quoi même à qui? Tu crois pouvoir dire quoi à qui? Que oui, moi, je ne suis pas employé d'eux. Tu veux dire quoi? Nous, on est employé là. Nous, c'est mauvais d'être employé, quoi. Tu vois l'exemple que tu donnes aux gens. Toi, tu te dis influenceur. Tu te dis pasteur. Et puis, tu dis que nous, on n'est pas employé de Dieu. Donc, tu n'es pas employé de Dieu. Toi, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Toi, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Voilà Laurent Bamouni qui dit, mon frère, t'en va pas perdre son temps pour venir te répondre, va chercher à travailler. Mon frère, va dire ça à ton père qui est au chômage depuis ta naissance. C'est ton père là. Ton père maudit là, qui est au chômage depuis ta naissance là, c'est lui qui ne travaille pas. Et puis dis pas qu'il me répond pas parce qu'il me répond avec les pics. C'est pas, il n'a pas de couilles qui fait ça en parabole. Il n'a pas les testicules assez lourds pour pouvoir m'affronter. Je ne sais pas si tu comprends. Donc dis qu'il ne me répond pas là. Il me répond très bien même, mais en parabole, parce que c'est un lâche. Il a toujours été lâche. Voilà. Dis qu'il ne me répond pas. S'il y a quelqu'un qui me répond là, c'est lui. Mais comme c'est un gros lâche, c'est un imbécile heureux, donc il fait ça subtilement quoi. Il fait ça genre en pique. Et comme moi, il n'ai pas peur de lui, je lui dis ce que je pense dans la paix du Seigneur. Je n'ai pas peur de lui, il ne peut pas m'amener quelque part. Il vous a dit, dans bouche, il ne me moyen pas, dans frapper, il ne me moyen pas. Dans relation, il ne me moyen pas. C'est lui qui pense qu'il a relation. C'est lui qui pense que comme sa gueule est large comme pour là-bas là. Donc ça veut dire qu'il sait trop parler que d'après lui-même, un acheteur de vues comme ça. Donc tu peux parler de vues avec qui? Toi tu achètes vues à tort et à travers. Tu dis que tu es le plus grand influenceur ou bien tu as trop de millions d'abonnés. Pourquoi tu es obligé de cross-poster tes vidéos sur nos pages à chaque fois? Un bâtard comme ça, il faut le voir en train de nous supplier à chaque fois quand il a une vidéo à faire. Même quand d'après lui, il était en compétition à Pouchou là, il est obligé de cross-poster toutes ses vidéos sur nous tous nos pages. Il va appeler son comment il s'appelle, son canes là. Son canes là va rentrer en contact avec nous tous. On va le mettre en admin ou bien en éditeur sur nos pages pour que ces vidéos soient cross-postées sur nos pages pour augmenter sa visibilité. Toi, tu dis que tu as des millions d'abonnés comme ça. Nous, on est des blogueurs à 2 balles là. Mais tes vidéos sont obligées de passer sur nos pages pour te donner de la visibilité. Toi, tu es un plaisantin, un maudit comme toi. Sa vidéo passe sur la page de la... Quand Nesh là va se mettre sur la page de Tanti Guénontine, il va se mettre sur ma page. Il va se mettre sur la page de Aya Robert. Il va se mettre sur la page de l'Unique Baker. Il va se mettre sur la page de Loli la Fracasseuse. Il va se mettre sur la page de Eloge First Magazine. Il va se mettre sur la page de Bravador. Et puis maintenant, ils vont lancer le direct maintenant. Son direct est cross-posté sur nous tous nos pages. Ils vont nous supplier pour pouvoir mettre Canes en éditeur sur nos pages pour que ces vidéos soient relayées. Toi, un bâtard, quand tu dis que tu as 1 million d'abonnés, quand tu es en direct, on a les mêmes vues. Tu dis que tu as abonné, hein, tu as le plus d'abonnés, les abonnés achetés là. Tu penses que nous on ne peut pas payer. Moi, plein de personnes sont en train de contact avec moi pour me demander de payer. Je dis, il ne paye rien. Je n'ai rien à payer. On m'a demandé si tu veux avoir 5 millions d'abonnés même là. Les gens voient juste le chiffre. 5 millions d'abonnés, mais il n'y a rien derrière. Il y a plusieurs Camerounais qui sont en train de contact avec moi pour ça.
On dit tu vas avoir 5 millions même d'abonnés là. Nous on te fait ça dans la paix du Seigneur. Tu nous donnes telle somme. Tu veux que ta page soit certifiée, on te fait ça. Toi et ta soeur, vous avez payé. Pourquoi on certifie vos pages? Vous avez payé. C'est pas Facebook qui vous a certifié normalement. Ta soeur même est rentrée en contact avec moi, me dit qu'elle connaît quelqu'un qui certifie page. Elle dit que ça m'intéresse de certifier ma page. Je dis ça ne m'intéresse pas. Si Facebook bloque ici, là, il m'a fait une autre page. Facebook bloque, il m'a fait une autre. Dans la paix du Seigneur. Je n'ai pas à certifier quoi que ce soit. Les qui même seront contents pour me certifier, vont me certifier. Les vues, vous payez. Tu payes vues. Quand tu payes même que ça ne fonctionne pas là, tu es obligé de cross-poster tes directs sur toutes nos pages. Au moment où tu as fait direct, et puis tu dis que tu as eu combien de milliers de vues, que papa n'a 35 000 cas ou bien quoi là. C'est parce que tu es passé sur nos pages, sinon tu as cœur d'avoir ça. C'est parce que le direct a été cross-posté sur nos pages. Quand tu as fait du direct en réponse à Apouchou, et puis tu as eu beaucoup de vues que lui là, c'est parce que nous on a accepté de te prêter nos pages. Petit ingrat là, pauvre idiot. Un imbécile de toi comme toi, tu penses que toi tu es qui? Un chien vert. Quand tu as passé ton temps à lancer des pics aux gens, il a lalé ta soeur, il a montré couleur à ta soeur, donc ça lui fait mal. Tout ce qui lui fait mal, hein. Le fait que sa soeur soit sortie pour venir s'asseoir pour dire qu'elle est venue dans mon lit, que moi je n'ai pas bandé là. Et puis j'ai donné la réponse qui allait avec son direct là. Ils n'ont jamais supporté ça. Et il sait que ce que j'ai dit sur le Vumba de sa soeur là, c'est ce qui a poussé sa soeur à venir ouvrir son Vumba pour montrer. Elle voulait que les gens disent que je mens. Elle pensait que quand elle allait montrer son Vumba cramé là, les gens allaient dire ah non, on dirait que Yaka a menti. Hein. Mais quand ils se sont rendus compte que Vumba qui est sorti là, c'est que Yaka a dit là, c'est Vumba là même est pire que ce qu'il a dit là. Ça là, ça lui fait trop mal. Il sait dans sa tête que c'est parce que j'ai parlé du Vumba de sa soeur qu'elle est venue montrer, elle a voulu montrer ça aux gens pour dire que je mens. Mais les gens se sont rendus compte de pire. En tout cas, Faro, il n'a qu'à être beau comme moi avant de parler, avant de s'adresser à moi. J'ai traité sa soeur, ça là, il ne supporte pas ça. Vous n'avez pas vu les deux en train de se lancer les rosiers. C'est quand on les lave là, qu'ils se rappellent qu'ils s'aiment. Sinon, on vous a vu ici, hein, ta soeur est venue te laler ici à cause de son gars, dans la paix du Seigneur. Et quand elle t'a traité d'ancien tolard, elle a dit même que toi-même tu dois partir aussi à la maca, puisque tu as traité une fille de gibier sur un plateau télé. Elle a dit tout ça là ici. Comme vous êtes amnésique là, quand vous êtes à terre, vous êtes au sol comme des pommes à genoux là. C'est comme ça que vous êtes amnésique. Vous ne réfléchissez pas pour aller loin. Dieu vous a doté de grosses têtes sur vos petits coups là. Et puis vous suivez ça comme des pygmées dans la forêt. Bande d'imbéciles heureux. Qui est votre camarade même sur Facebook? Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez-moi le direct et puis taguez-moi ce bâtard spirituel qui ne connaît pas sa place là. Partagez-moi le direct et puis taguez-moi cet imbécile là, ce malfrat Bouddha là. Taguez-le moi, il n'a qu'à venir s'asseoir, il va m'écouter. Toi ta gueule est large comme pour les Rottweiler là. Tu n'as pas cherché à trouver une solution, à faire une chirurgie pour ajuster ta gueule à ta face. Un imbécile comme toi, tu penses qui est ton camarade? Que moi je ne suis pas moi je ne suis pas chose, je ne suis pas employé d'eux. Moi je suis employé d'eux. Et puis je suis fier d'être employé d'eux. Et puis je serai employé d'eux jusqu'à ce que moi-même je décide de changer de profession dans la paix du Seigneur. Je suis employé d'eux. Bien, ça te fait mal là, c'est comme ça. Malgré que je suis employé d'eux là, tu as pris l'argent avec moi à la cérémonie d'Afro-Kéita. Tu ne savais pas que j'étais employé d'eux. Toi tu prends l'argent et les employés. On est parti à Bonjour 2022 là, tu voulais que je te donne l'argent et j'ai refusé. Toi tu es chef d'entreprise là. Toi qui es monsieur le constructeur de toutes les grosses maisons d'Abidjan là. Tu n'as pas l'argent, tu n'as jamais l'argent sur toi quand tu travailles dans la cérémonie. Sauvage là, malhonnête. Un misérable né comme toi. On est parti dans la cérémonie d'Afro-Kéita là-bas là. C'est pas moi qui t'ai donné l'argent pour que tu ailles faire travail pour enlever la honte dans ta sale gueule là. Imbécile là. Qui est ton camarade même? Tu ne savais pas qu'il était employé. C'est mon agent d'employé là que j'ai donné. C'est mon agent d'employé là qui m'a permis d'être au standing où je suis à l'heure là. C'est mon agent d'employé là aussi qui a fait que il est allumé puis ça ne chauffe pas. Faut mettre ça dans ta tête. Tu penses que tu es riche. C'est pour toi que tu connais.
Un imbécile comme toi, un misérable. Tu t'occupes pas de ta mère. Tu dis que tu as l'argent, tu vas jamais. Ta soeur même, sa bouche m'a dit. Si elle dit c'est faux là, elle m'a envoyé ça même en voice. Que tu t'occupes jamais de votre maman. Faut t'occuper de ta mère. Si tu es riche là, faut enlever ta maman dans la misère où elle est là. Il faut enlever ta mère dans sa misère là. Des pauvres gens comme vous. Vous pensez que Dieu vous a donné un peu de soleil, vous voulez cracher sur tout le monde. Moi, sur moi, ça va pas marcher. Hein. Mettez ça bien dans votre tête. Avec moi, là, vous n'aurez même pas le dernier mot. Vous-même, vous savez ça. Hey, moi, mon travail est noble. Je fais un travail très noble. Ah oui, et puis je suis fier de mon boulot. Quand je me lève, je prends ma nouvelle voiture que j'ai achetée chez le concessionnaire comme ça. Là. Et dit, voilà ce que mon travail m'a permis de m'offrir. Dans la paix du Seigneur. Quand je me lève dans ma maison, il dit, voilà ce que mon travail m'a permis de m'offrir. Et puis toi, tu t'assois pour dire, non, on n'est pas employé d'eux. Tu penses que je préfère être employé d'eux que d'être voleur d'eux. Je préfère être employé d'eux que d'être voleur comment on appelle ça, des fidèles. Je ne laisse pas Ben Isaac Kara. Je ne laisse même ta moi de carême là. Il me provoque, je vais l'allumer dans la paix du Seigneur. C'est pas un bon pasteur qu'il ne regarde pas moi de carême pour m'attaquer. Si c'était un vrai pasteur, un vrai homme de Dieu là, il sait que les musulmans sont en carême à l'heure là. Et c'est à ce moment-là il trouve m'attaquer parce qu'il s'est dit que comme il est en carême, il ne pourra pas répondre. Mais c'est là où il s'est trompé. Parce que lui n'est pas Dieu. C'est la partie où il s'est trompé là qu'elle est là. Si c'était un vrai homme de Dieu là, il ne peut pas attaquer quelqu'un pendant que la personne est dans son mois de carême. C'est pas c'est un bâtard spirituel qui fait ça. Voilà. Mais comme c'est les bâtards, on doit les traiter en bâtardiens. Dans la paix du Seigneur, ça ne chauffe pas. Les bâtards comme lui là, moi il les traite. Et puis ça va. Et puis il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Un aigri comme ça, il était jaloux de Apoutou jusqu'à on ne peut pas respirer. Aigri de l'enfant là comme ça, on ne sait pas ce que l'enfant là lui a fait. Un jour je te l'ai insulté dans le groupe là-bas, il s'est calmé. Regardez-moi lui là. C'est tout le monde tout le monde qui est employé en France ici. C'est tout le monde qui a la chance de travailler en France ici. Tu sais le nombre de personnes qui pleurent au Pôle emploi. Hein? Tu sais le nombre de personnes qui sont inscrites au Pôle emploi qui aimeraient être à ma place. Tu sais le nombre de personnes qui rentrent en contact avec moi tous les jours pour me demander de les aider à travailler là où moi je travaille là. Tu connais? Un bâtard spirituel comme toi, tu es là en train de dévaloriser les autres. Tu penses que toi tu es mieux que qui? Tu n'es mieux que personne. Parce que quand tu quittes avec toute ta richesse d'après toi que tu as là, quand tu quittes Abidjan et puis tu es en France là, c'est moi l'employé là qui te prend dans ma voiture que mon salaire d'employé a payé là. C'est moi qui te prends pour parler, pour t'accompagner à gauche, à droite. D'accord? C'est moi, l'employé là, avec mon salaire d'employé, qui m'a permis d'acheter ma voiture d'employé là. C'est moi qui prends ça et puis il m'a te chercher, toi, monsieur le riche bâtard, qui n'a pas de voiture en France ici là. D'accord? Il y a moins de bâtard là. Tu as fini d'écrire ton commentaire maintenant, pourquoi tu effaces? Attends, il a été bloqué. Il a écrit le commentaire et puis il a vite effacé. Oh. Faut pas effacer, hein. Fiacre, un sikpe. Faut pas, quand tu écris le commentaire là, faut laisser, il a été bloqué. Parce que quand tu effaces là, il ne peut plus te bloquer. Il ne voit plus pour te bloquer. Tu as écrit ton commentaire, il a fini de lire, maintenant tu effaces. Pourquoi? Faut laisser, il a été bloqué dans la paix du Seigneur, fils de pute là. Vous n'avez pas dit que vous êtes bête. Quand ils provoquent les gens là, vous ne voyez jamais. C'est quand on leur répond là que vous entendez et puis vous voyez. Bâtard là. Depuis combien de temps il me provoque que le regarde là? Comment il s'est pas, il a peur de lui? Vous pensez que c'est pas, il a peur de qui? Depuis combien de temps il me lance des pics là? Comment il s'est pas, il a peur de lui? Je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. Sur Facebook, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'arrêter même dans mon élan. Il n'y a personne qui me fait peur sur Facebook. Personne. C'est pas un petit...
je ne sais même pas à quoi le qualifier. Voilà, je l'ai eu, mais c'est bon. Dans la paix du Seigneur. Tu vas aller te branler ailleurs, c'est pas sur mon direct. Si tu l'aimes trop là, il faut le mettre au dos, tu vas l'emmener au plateau pour faire son anniversaire. Sale chien. Ramzi Ouerason, c'est bon, je l'ai eu. Merci beaucoup. Je l'ai eu, je l'ai bloqué. Un bâtard comme ça, si tu l'aimes trop là, il faut le mettre au dos, tu vas l'amener au plateau, tu vas faire son anniversaire là-bas. D'accord? Sale bâtard là. Toutes les provocations qu'il me lance là, tu n'entends pas. Tu n'es pas là-bas pour lui parler. Hein. C'est ce que moi je dis là qui te dérange. Ta mère con au carré. Bâtard. Tu vas me provoquer, il va te répondre. Il va même pas te laisser. Pourquoi tu as pensé que oui, ça va rester dans tes provocations. Tu me provoques et tu allumes, toi et puis ta descendance. Et puis ça ne chauffe pas. Voilà. Tu me provoques là, je te charge comme un taureau. Et puis je te dépose là où je souhaite moi. Et puis ça ne chauffe pas. Un imbécile, comment tu parles de tout sauf de Dieu. Quand on te parle de Dieu, même tu te fâches. Quand on te dit de parler, où on parle de Dieu là, tu n'es jamais là-bas. Quand les Gédéons là te convoquent pour parler de Dieu là, tu fais comme si tu n'entends pas. Mais on n'a qu'à parler de fesses et l'Ouest. On n'a qu'à parler de quelque chose d'Emmanuel Keïta. On n'a qu'à parler d'un truc voilà, c'est ce qui t'intéresse. Je suis président de 10 000 pasteurs. Les pasteurs là même doivent avoir, toi tu es un chien. Les religieux même doivent s'unir pour te bannir de leur comment on appelle ça, de leur comment je vais appeler ça, de leur association. Les religieux de ce pays-là doivent s'unir pour te bannir de leur association. Parce que tu n'es pas un exemple. Oui, tu es une tâche. Toi, tu salis la religion chrétienne. Toi seul là, tu salis la religion chrétienne. Et tous les chrétiens devraient s'unir pour t'éradiquer de cette religion. C'est-à-dire que tu dois plus dire que toi tu es chrétien, toi tu es pasteur. C'est à cause de toi, de leur communauté là, à cause de toi seul là, les chrétiens, la religion chrétienne est très mal vue. Parce que quand on regarde un imbécile notoire de ton espèce qui s'assoit sur les réseaux sociaux à tort et à travers, je suis pasteur quand ça m'arrange, je deviens influenceur quand ça m'arrange, je deviens Jahiri Nafik sur Facebook quand ça m'arrange, je suis papa de n'importe quel bâtard quand ça t'arrange. Un imbécile comme toi. Je pense qui est ton camarade? Qui est ton ami sur Facebook? Ou même quand tu me provoques depuis je te regarde, je te dirai, tu penses que je suis ton camarade. Tu penses que toi tu peux casser œuf devant moi. Et t'as dit que toi tu es un petit plaisantin, je te l'ai déjà dit. Voilà. C'est Libias qui a fait qu'on t'a donné un peu de respect. Sinon tu n'es personne. C'est Libias qui a fait qu'on t'a donné un petit level. Mais comme tu veux redescendre de ce level-là, il va t'aider à redescendre, ça va aller très vite. Ta grosse tête, on dirait, cahier travaux pratiques là. Comment tu as cherché à trouver solution à réduire ça, hein? Un imbécile, comment? Je suis tant. Grosse tête, hein? Grosse gueule de chien bâtard. Tu n'as pas cherché de solution à t'occuper de tes problèmes. C'est les problèmes de Facebook. Va te construire une église, ou bien tu n'entends pas ça. Il faut aller construire une église. Ça fait combien d'années tu dis que tu es en affaire de Dieu là? Il n'y a pas une bonne âme qui a financé et toi tu dis que tu vends terrain. Tu dis que tu construis une maison, mais tu n'as jamais construit une maison de Dieu. Pour un pasteur, un homme de Dieu qui est censé enseigner la parole de Dieu, c'est la première chose que tu devrais avoir comme bien. C'est la première chose que tu devrais construire. C'est la première, je sais très bien qu'il est dans mon direct, il est dans tous les directs. Il sait très bien qu'il est assis dans mon direct, c'est pour ça qu'il m'adresse à lui comme s'il est en face de moi. Je le connais très bien. Il est dans tous les directs sur Facebook, parce que nous-mêmes quand on était dans le groupe de la Libias, là, quand direct que nous on n'a pas vu là, c'est lui qui ramène les patriotes de ce direct là. Direct qu'on n'a pas vu, je ne sais pas à quel moment il se repose. Je ne sais pas à quel moment il dort. Il voit tous les directs. Tous les petits blogueurs, c'est un vrai sorcier. Même sa fille, même, il commence à jalouser sa fille. Vous n'avez pas entendu hier, Général Golby, bonjour, comment vas-tu mon frère? Vous n'avez pas vu hier, il disait à sa soeur que oui,
Tu as vu ta fille, elle a fait direct, elle a 11 000 personnes en direct. Elle veut venir nous détrôner nous-mêmes. Jalousie a commencé sur sa fille comme ça. C'est un vrai sorcier. Bâtard là. Si Makoso suit mon direct, il va me cuisiner. Jim Tabé officiel. Toi, tu es sûr que Makoso peut me cuisiner. Tu veux l'envoyer à l'abattoir, quoi. Il dit que tu veux l'envoyer à l'abattoir. Jim Tabé officiel. Si lui, il suit moi mon direct, lui, il peut me cuisiner. Ah, quand tu n'aimes pas le monsieur, là. Tu n'aimes pas le monsieur, tu veux qu'il y ait qu'à mettre 5 minutes en Chine en titre, comment tu vas savoir ce que ça fait? Tu veux qu'il y ait qu'à mettre 5 minutes en Chine. Parce que là, il n'a pas encore mis 5 minutes en Chine. Hein. Donc, ça veut dire que ça, là, c'est la manière douce, encore. Quand il met 5 minutes en Chine comme ça, là, ça, c'est un autre level. Il n'a qu'à essayer, il va voir ce qu'il y a dedans. Quand vous allez voir 5 minutes en Chine, et puis il lui dit de prendre son tabouret, là, c'est gâté, Nanina. Au pays des gâtés, c'est gâté lui-même que le roi. C'est que je vais lui montrer, là. Quand il a coupé mon direct comme ça, là, il va être hospitalisé. Je ne vais même pas m'amuser à lui. Voilà. Donc là, si tu l'aimes là, s'il s'aime lui-même là, et qu'il aime tous ceux qui l'entourent là, il ne peut pas s'asseoir pour dire que moi il va me cuisiner. Même si on le purge, j'ai haut de courage. Même si on le purge, j'ai haut de courage, il ne va pas chier ça. Ça va rester dans son anus là-bas. Oui. Il est même pas. Il me connaît. Il fait son fou là, mais il me connaît très bien. Il sait qui je suis d'en faire des insulter. Il sait. Un imbécile comme ça, pasteur, on ne te voit jamais parler de Dieu. Boiseau, tu dis quoi? Il n'y a qu'à faire un direct ce soir sur TikTok. On va faire un diagnostic de ce béret. Ok, Boiseau, quand il va quitter au boulot là, ce soir là, je finis, je crois, vers 23h30. Donc quand j'ai fini, si je rentre que je ne suis pas trop fatigué, on va faire un direct là-bas dans la paix du Seigneur. On dit qu'il est en train de construire une cathédrale à Bassam. Cathédrale, là, on n'a pas encore vu la fondation ni la fin. On ne sait pas par où ça commence. On ne sait pas par où ça commence. On ne sait pas quand est-ce que la cathédrale là va prendre forme. C'est dans sa gueule seulement. En temps normal, là, il se promène partout sur les chantiers. Là. Il devrait être déjà allé sur le chantier de la cathédrale. Il devrait être déjà allé sur le chantier de la cathédrale. Mais comme c'est une grande gueule, il nous a menti à la Libias là. Que oui, il y a plus de 1500 personnes qui sont venues s'inscrire à la Libias. Il nous a sorti un faux fichier d'Excel de certaines personnes inscrites. Et les gens là, c'est chez lui seul d'après lui qu'on doit s'inscrire. Hein. On a voulu donner un autre numéro pour que les gens s'inscrivent à la Libias. Il n'a jamais voulu. Quand on dit que quelqu'un va s'inscrire ailleurs, il dit non. Si moi seul mon numéro, les gens doivent venir s'inscrire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire avec les gens qui s'inscrivaient à la Libias là. Je n'ai jamais compris ça. Quand on dit on a donné le numéro de l'unique, il dit il ne veut pas. On dit on a donné le numéro de lui-même, sa propre petite soeur qui a tant, on dirait Gagamel assis dans un fourneau de choukouya là. Il ne veut pas. Il veut lui seul son numéro. Il veut que ce soit chez lui que les gens viennent s'inscrire. Et un matin, il sort un fichier Excel là, que oui, il y a 1500 personnes qui sont inscrites. On n'a jamais vu l'ombre même de ces personnes qui sont inscrites à la Libias. Il ne nous a jamais montré ça. Il est sorti juste avec un fichier Excel pour dire oui, voilà, patati. C'est-à-dire que marmaille dans tout ce qu'il fait, même dans sa respiration. Même dans la respiration, il essaie de s'entourlouper lui-même. Un bâtard comme ça, tu n'as pas affaire à des nulus. Si on t'a demandé, on est dans un pays de bisounours ici, quoi. Tu penses que nous, là, on est né de la dernière pluie. Tu penses que tu peux nous la faire à l'envers. Nous, on te regardait, on ne te disait rien. Moi, personnellement, je te regardais. Je voulais voir jusqu'à où tu allais partir avec les gens d'après toi, les inscrits à nos choses imaginaires. Là. Les inscrits imaginaires, là, un menteur comme ça. Un chien de ton espèce. Chacun ne te rabaisse pas à son niveau. Laisse-le en carême, pardon. Je ne vais pas le laisser. Il a foutu cet imbécile là. Il m'a trop provoqué. Je pense que j'ai trop laissé passer en fait.
J'essaie toujours de parler avec lui avec politesse, avec modération. J'essaie toujours d'arrondir les angles pour ne pas trop lui manquer de respect. Mais il n'aime pas ça. En fait, je pense qu'il aime qu'on lui manque de respect. En fait, lui-même, il n'a pas de respect pour sa propre personne. Et je vais lui manquer de respect. À chaque fois qu'il va me donner l'occasion, il sera servi dans la paix du Seigneur. Voilà. Maintenant, ce qu'il peut faire là, il voit ça. Voilà. Il te montrer que tu n'es personne en Côte d'Ivoire. Ta grande gueule là, que tu as, petit pain, tu es trop fort là. Il te montrer que tu es un plaisantin, tu es un petit pisseur notoire. Tu peux rien faire, tu peux rien créer, tu peux pas casser œuf. C'est moi, Yaka de Paris, et te dit ça. Si tu ne crois pas là, on a qu'à se lancer un défi. Et puis tu vas voir ce qui je suis. Un bâtard, quand tu es malade, que oui, je ne suis pas chose. Ma grande soeur, la bourgeoise d'amour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Un imbécile comme ça, quand on te parle de Dieu, tu n'es jamais pas là où on parle de Dieu. Où on parle de Dieu là, tu n'es jamais là-bas. Ta large bouche qui dépasse ta tête là, tu n'es jamais là-bas. Imbécile là, quand on vous donne un peu de respect, vous pensez que vous êtes mieux que quelqu'un. Quand tu me regardes, tu peux être mieux que moi. Par rapport à quoi? Tu peux être mieux que moi en quoi? Tu as quoi que moi je ne peux pas avoir? Tu n'es pas plus joli que moi. Tu n'as pas l'argent plus que moi. Tu ne voyages pas plus que moi. Tu as dit que tu n'as rien que je ne puisse pas. Tu as dit que tu n'as rien que je n'ai pas. Donc je ne sais pas de quoi tu parles. Un imbécile comme ça que oui, je ne suis pas employé d'eux. Et que moi je suis employé d'eux, je suis très fier. C'est pour ça que même je me filme pour aller au travail tous les jours. Tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas dans mon uniforme de boulot tout en train d'aller travailler dans la paix du Seigneur. Tu penses que s'il y avait honte de mon boulot là, j'allais me filmer? C'est parce que j'aime mon boulot, je suis fier de mon boulot. C'est pour ça que je me filme même pour aller travailler. Voilà. Au moins on sait que lui là, il est employé d'eux. On sait que on connaît la provenance de son argent. Toi, on ne sait pas d'où tu gagnes ton argent, parce que tu es un voleur, toujours en train de vendre pipi aux gens. Actuellement, d'après lui, il a créé un nouveau challenge. Il parle maintenant bien des musulmans. Non, parce que, vous savez, c'est la marmaille qu'il est en train de faire. Parce que c'est un xénophobe dans l'âme. Je ne sais pas ce que les djoulas lui ont fait. Parce que la dernière fois dans son direct, il a dit que les gens pensent que parce que ce sont des petits djoulas et que si ils ont des problèmes en Côte d'Ivoire, le gouvernement va intervenir. Parce qu'il a un problème. Hein? Il a un problème existentiel avec les djoulas. Hein? Il a un problème avec les djoulas. Il est jaloux des djoulas. C'est pas de notre faute si tu n'es pas djoula. Hein? C'est pas de notre faute si tu ne connais pas ta provenance. Parce que toi-même, la zone te demande, tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais même pas d'où tu viens. Parce que vous-même, là, vous ne savez même pas d'où vous êtes venu et puis vous êtes retrouvé en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que votre nom de famille, là, vous êtes les seuls à porter ça en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas deux. En temps, on connaît la provenance de votre nom de famille. Là. Votre nom de famille, là, on connaît la provenance. Tout le monde sait d'où ça vient. Donc vous-même là, vous ne savez, vous-même, vous êtes perdu, vous êtes assis, vous êtes retrouvé là. Comme vous avez eu la chance de tomber dans un pays qui est la Côte d'Ivoire, où nous, on accepte tout le monde. Voilà, les Ivoiriens acceptent tout le monde. L'Ivoirien n'est pas raciste. L'Ivoirien collabore avec tout le monde dans la paix du Seigneur. C'est ça qui vous a donné la chance. Si vous êtes tombé dans un autre pays là, vous allez lire là-bas. Hein? Tu fais bien d'être fier de ton travail, c'est ta valeur ajoutée, bravo. Merci ma grande soeur. En tout cas, c'est ma valeur ajoutée et j'en suis très fier. Je suis fier de porter l'uniforme de mon boulot pour aller travailler dans la paix du Seigneur, pour aller servir la France dans la paix du Seigneur. Mon cœur ne bat même pas pour ça. Et j'aime mon boulot. Voilà. Je préfère être employé de ça que d'être employé, que d'être voleur de fidèles. D'accord? Je préfère être employé de RATP que d'être voleur de fidèles. Toujours en train de pisser dans les petites bouteilles, fermer ça pour venir vendre aux gens. Un imbécile comme toi. Toi, tu as déjà réalisé quoi? Oui, il m'avait en Israël, il m'avait planté arbre, il m'avait planté fleurs, il m'avait planté maïs. Un voleur spirituel comme toi. Tu penses que toi, les gens comme toi là, toi comme toi là, Dieu, les gens comme toi là, ils ne meurent pas vite. Parce que Dieu leur réserve une fin fatale. Les gens comme toi là, ils ne meurent pas vite. Oh. Dieu leur permet de régner longtemps pour faire du mal. Parce que Dieu leur réserve une fin très minable. Un imbécile comme ça, chien.
Pas tu es mieux que quelqu'un. Tu penses que toi tu es mieux que qui? Toi tu peux changer quoi dans la vie de quelqu'un? Hein? Moi je suis un exemple pour la jeunesse, effectivement. Parce que quand il m'a travaillé là, je montre aux jeunes que on doit travailler, c'est seul le travail paye. C'est pour ça que je me filme. Je suis un exemple pour la jeunesse. Les jeunes qui me suivent là, quand ils me regardent, ceux qui m'envient là, ils comprennent que c'est le travail qui me met au standing là où je suis. Ils comprennent ça vite que ah, le vieux là, le monsieur là, on le suit là, mais il est toujours sur la route du boulot. Ça veut dire que c'est le boulot là qui est mieux. Toi, tu es toujours en train de parler de marmaille. Toi, tu es quel exemple? Tu ne parles jamais de Dieu. Tu dis que tu es pasteur, mais tu ne parles jamais de Dieu. Tu te moques même des gens qui travaillent. Tu dénigres le travail des autres. Tu dépailles, toi, tu as réussi à voler. Donc, toi, tu penses que tout le monde doit devenir voleur. Dans l'art de la marmaille. Dans l'art de la marmaille. Avec bouche, on dirait mi-pas là. Imbécile, bâtard. Toi, tu n'es pas un exemple. Je suis, comment on appelle ça? Non, toi, Yaka, tu n'as jamais fait de distinction. Tu as toujours respecté ceux qui te respectent. Dans la paix du Seigneur, moi, si tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas et tu bats beaucoup dans la paix du Seigneur. C'est aussi simple que ça. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je t'allume. Voilà. Voilà. Toi, tu n'es pas un exemple. Hein. Toi, tu es un voleur. Tu n'es pas du tout un exemple. Tu es toujours en train d'apprendre aux gens comment on doit devenir riche sans travailler. Comment on doit devenir riche sans travailler là, c'est vol, c'est voler. Il n'y a pas peut-être l'un ou l'autre. Soit tu travailles pour devenir riche, soit tu voles pour devenir riche. C'est l'un ou l'autre. Toi, tu ne travailles pas. Donc c'est que tu es un voleur. C'est que tu es un voleur. Maman fille, comme tu dis là, sa bouche, on dirait piège d'agouti là. Oui, là, c'est pas piège d'agouti est trop petit pour lui. Lui là, sa bouche, on dirait piège de biche. Parce que piège d'agouti est petit. Ces pièges de biche là, que pour lui, sa gueule là ressemble. Un imbécile comme ça, il pense qu'il peut se permettre de parler aux gens à chaque fois quand ça t'arrange. Moi, je vous attends, toi et puis ta famille. Je suis prêt à repartir en clash avec vous. Et je vous attends du pied ferme. Voilà. Il parle de tout sauf de la Bible. Tu prends les versets bibliques là, il n'est pas capable de te donner, de t'expliquer quoi que ce soit dedans. Tellement c'est un chien notoire. Il n'est pas capable de te... C'est-à-dire que tu prends les versets bibliques là. Hein? Tu lui dis Matthieu 30, Matthieu 10, Matthieu 12, verset 60. Il ne peut pas te réciter ça en tant qu'un homme de Dieu. En tant qu'homme de Dieu, il est d'après lui-même un homme de Dieu dans sa tête. Quand on parle de Dieu, il n'est jamais là. Que oui, lui là, il est président de 10 000 pasteurs. Il a combien de millions d'abonnés. Donc forcément, le gouvernement a besoin de lui savoir. Donc, tu penses que, quand tu regardes le gouvernement de M. Ado là, je pense qu'ils ont besoin de personnes sulfureuses. Non. Quand tu regardes le gouvernement de M. Adou, tu as parlé, tu as déjà vu quelqu'un t'a appelé là-bas. Ils n'ont même pas besoin de toi. La première dame reçoit toujours les gens, tu as déjà reçu. La première dame là, elle reçoit toujours les gens qui ont envie de... On t'a déjà reçu là-bas. Elle t'a déjà reçu. C'est toi qui ne connais pas ta place. C'est toi qui ne te connais pas où. C'est parce qu'ils ont besoin de personnages sulfureux comme toi dans leur affaire. Toi, ta bouche est dans tout ce qui ne te regarde pas. Ta bouche qui ne porte pas caleçon. Il n'y a pas de taille de caleçon. C'est-à-dire que gaine de caleçon de ta bouche qui est éclatée là. Toi, tu penses que qui va toi te mêler dans son affaire? Tu penses qu'ils ne réfléchissent pas quoi? Hein? Tu as eu la chance même à Ahmed Bagago, tu as reçu paix à son âme parce que lui là c'était un homme généreux. Voilà, lui il s'est mélangé à tout le monde. Va essayer de rencontrer le président ou bien rencontrer ta femme. Tu vas voir s'ils vont te recevoir. Imbécile. Tu te prends pour qui tu te donnes de la contenance. Hein? Tu te donnes trop de contenance en Côte d'Ivoire. Tu te donnes trop de contenance. Tu te demandes là, tu es trop important. Pourtant tu es un minable, un insecte vivant. Hein? Tu es moins que rien. Tu es un petit nabo bleu. Voilà ce que tu es. Petit nabo bleu. Voilà ce que tu es en Côte d'Ivoire. Les gens te prennent pour un broquignol, un guignol, un amuseur public. C'est pour ça que tout le monde te regarde en train de écarquiller ta gueule. Tu as beaucoup de dents dedans. On dirait que tu as pleuré pour avoir. On te regarde dans tes vidéos en train de te faire tes grimaces avec ta large gueule dans ton visage là. Les gens te regardent en train d'amuser ton public. Mais on sait que tu es un guignol né.
Tu es né pour amuser le public. Toutes tes fringues de cirque, comment on appelle ça? On dirait que tu t'as fait cirque. Comment on appelle ça même là? Tes habillements de... comment on appelle les gens là même? Les gens qui s'ont fait courir les animaux dans les cirques. Là. Un chien comme toi, tu es malade. Faut venir me provoquer pour dire que oui, je ne suis pas. À chaque fois que tu as mélangé une pique là, il y a sorti pour t'insulter. Quand tu as mélangé une pique là, toi tu as fait pique, mais moi il y a t'insulter propre. Et puis ça chauffe pas. Tu peux rien créer, tu as déjà dit ça. Un plaisantin en bikini. Chien. Toi tu es malade, toi tu te prends pour un garçon, toi. Sauvage, voleur. Tes enfants, on leur demandait à l'école, votre papa fait quoi? Ils ne seront pas capables de dire parce qu'eux-mêmes ils savent très bien que tu n'es pas pasteur. Ils sont bien conscients que tu n'as jamais été un pasteur. Un imbécile comme ça, toi tu es qui?